Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Les parents stupides, bêtes, cons, vont aller inscrire leurs enfants dans des écoles à 2 millions, 3 millions pour finir par avoir le même diplôme que ceux qui ne sont pas là à l'école. Nous, ici, parents intelligents, on va utiliser une stratégie que les présidents des républiques utilisent pour que leurs enfants puissent avoir des diplômes. Soyez calmes, asseyez-vous calmement, je vais vous donner la méthode pour que, en même temps, vos enfants apprennent l'école de la vie et ils apprennent l'école conventionnelle. Calmement, allons-y. À la fin de cette vidéo, vous allez me dire si je suis bête, hein? Si moi je suis stupide, si je suis même déjà devenu fou. Mettez ça en commentaire que quand tu es devenu fou, rien ne peut se passer comme ça. Ça, c'est pour le Cameroun. Je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays africains, mais au Cameroun, on permet de faire des examens en candidat libre. Et puisqu'on permet de faire des examens en candidat libre, on va utiliser ça. On ne va plus partir à l'école. On va fréquenter à la maison. On ne part plus à l'école, on fréquente à la maison. Et on permet aux répétiteurs d'avoir le travail. Donnons donc le travail normalement aux répétiteurs maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Une journée, on va comprendre que la journée commence autour de 7 heures et va se terminer à 21 heures. Ce qui veut dire que de 7 à 21 heures, on va permettre à notre enfant d'aller dans des écoles techniques, dans l'école de la vie. Ce qui veut dire que notre enfant, nous pouvons le permettre de commencer à apprendre le commerce très tôt. Nous pouvons permettre à notre enfant de commencer à apprendre la menuiserie, la tôlerie, les activités manuelles, quoi, très tôt. Il va faire ça à partir peut-être de 6 heures, de 7 heures jusqu'à peut-être 15 heures. 7 heures, 15 heures, notre enfant est dans les activités de la vie. À partir de 15 heures, disons qu'à partir de 16 heures, le répétiteur prend le relais. Il vient le trouver à la maison. Le répétiteur devient son enseignant à la maison. On achète le programme scolaire de la classe où l'enfant doit se retrouver. Si l'enfant doit se retrouver au CEPE, on achète le programme scolaire de l'enfant pour le CEPE. Le répétiteur va suivre ce programme. Il va lui donner des cours individuels à la maison. À la fin, l'enfant va passer l'examen. On va juste amener l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge pour pouvoir passer l'examen au cours moyen de. Il va passer son examen en candidat libre. Et il va le réussir calmement si on suit une certaine méthodologie. L'enfant n'a pas besoin de partir en leur école. Surtout qu'aujourd'hui, les écoles sont largement risquées. Évitons d'envoyer nos enfants parce que nous voulons les envoyer en prison. Non, nos enfants peuvent apprendre l'école de la vie et en même temps passer l'école conventionnelle. Parce que c'est ce que les présidents des républiques font. Ils ont des enseignants spécifiques pour leurs enfants. Et lorsque les examens arrivent, les enfants vont juste simplement composer. On va me dire que non, l'école ce n'est pas ça. C'est apprendre la sociabilité à l'enfant. C'est apprendre comment l'enfant doit peut-être interagir avec les autres. La société camerounaise n'est plus comme ça. Il y a des grandes écoles aujourd'hui à 2 millions. Les enfants des riches, là, on les envoie là-bas. Toi, tu es un enfant de pro, on peut t'envoyer là-bas. Non. Alors, puisque ce n'est pas comme ça, on va utiliser l'école à la maison. Les répétiteurs, ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont à la quête de l'argent. Ils peuvent avoir le boulot ici chez toi. Si un répétiteur digne de ce nom décide de travailler avec 3, 4 élèves, on le paye. On lui paye peut-être, il a peut-être 10 élèves. On lui paye par élève 30 000 francs l'année. 30 000 francs le mois. Il a 5 élèves. Il a combien? 30 000 francs le mois multiplié par 5. Il est pratiquement 5 fois 6. 5 fois 3, 15. Il a 150 000, un répétiteur. S'il a 5 élèves. Si maintenant il a 10, il a combien? Il a 300 000 francs. Il dépasse un enseignant qu'on paye 25 000, 40 000 et tout ça. Donc, ça nous permet en même temps de créer beaucoup d'emplois pour les répétiteurs et surtout éviter que nos enfants commencent à être là dans les écoles où il y a le couteau, il y a ceci. L'enfant apprend l'école de la vie et en même temps, il cherche à avoir les diplômes que la société veut. Il va s'en sortir, il aura ses diplômes, il aura l'école de la vie. Quand il va vouloir chercher le travail, il pourra présenter ses diplômes, il aura le travail. Quand il va vouloir, évitons juste simplement d'être dans ce suivisme moutonnier qu'on nous a mis dedans. Non, l'enfant doit faire ceci pour que... Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le diplôme, non? On peut permettre à nos enfants d'avoir le diplôme et plus facilement même, sans qu'ils ne partent à l'école. C'est possible ou pas? Et s'il devient commerçant, il a l'argent. On cherche quoi? On cherche l'argent et on cherche les diplômes. Les deux, on peut avoir ça sans toutefois partir à l'école. Allume ton cerveau, mon frère.